Je ne suis pas devin, je ne suis pas clairvoyant, mais grâce à 3 éléments, je suis capable de te dire si tu vas réussir ou abandonner ton projet, ton entreprise. Je sais pas si t'es comme moi, mais je suis quelqu'un qui a la graine entrepreneuriale depuis longtemps, puis j'ai débuté euh, plus que 10 projets, 10 idées de business. J'ai fait des plans d'affaires, j'ai fait des sites web pour vendre des produits, j'ai débuté des étapes, j'ai fait des appels, j'avais vraiment cet instinct-là de développer quelque chose, de bâtir quelque chose. Puis, ça venait souvent à un abandon. J'abandonnais mes projets, j'allais pas jusqu'au bout, ça fonctionnait pas pour moi. Et grâce à mes expériences personnelles et aussi à la psychologie humaine que j'étudie depuis bientôt 10 ans, j'ai compris les phénomènes qui faisaient que j'abandonnais, que ça marchait pas, qu'il n'y avait pas de succès dans ces projets-là. Puis c'est ça qu'on va explorer dans l'épisode d'aujourd'hui. Si tu écoutes attentivement ce qui se passe dans l'épisode, si tu écoutes attentivement les 3 éléments que je vais t'expliquer, tu vas pouvoir mettre l'abandon de côté. T'assurer de ne pas jamais abandonner. Puis qu'est-ce qui se cache derrière une personne qui abandonne jamais? Un succès éventuel. Tu n'as pas le choix de succéder si tu n'arrêtes jamais d'essayer. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sam Duchesneau, je suis neuroactive coach et j'accompagne les entrepreneurs à se libérer des blocages qui les limitent à atteindre leur succès. Si je te dis que la plus grande cause d'échec entrepreneurial est l'abandon, est-ce que tu me crois? En fait, ça fait tout le sens du monde. Si tu n'abandonnes jamais, tu ne peux pas faire autrement que de réussir. L'échec ultime, c'est l'arrêt d'essayer, donc c'est l'abandon. Et il y a 3 éléments que je vais te présenter à l'instant dans l'épisode qui sont précurseurs de l'abandon. Ça veut dire que si tu as un ou plusieurs de ces éléments-là en toi, dans ta vie, dans tes comportements, dans ta façon de penser, dans tes croyances, il y a des risques d'abandon plus élevés. On va les passer en revue et on va faire en sorte de switcher ça, pour plus que tu aies ça en toi, pour que tu deviennes, pour que ça devienne de l'histoire ancienne, l'abandon. OK? Premier élément. Débutons avec l'élément, un des éléments de l'épisode, c'est choisir entre un ou l'autre. Choisir entre la famille ou mon entreprise. Choisir entre ma santé ou mon entreprise. Entre travailler sur mon projet ou ma vie sociale. Est-ce que je choisis entre tel projet ou tel projet? Qu'est-ce que je dois sacrifier entre ça ou ça? Si à l'intérieur de toi, dans ton mindset, tu as l'option ou l'obligation de choisir entre un ou l'autre, tu cultives un mindset de sacrifice. Tu es dans une vie de sacrifice. Ça veut dire que dans ton chemin, tu dois faire des choix qui suppriment une chose que tu veux pour avoir une autre chose que tu veux. Donc, c'est soit ça ou ça. Je ne sais pas si tu as lu le livre Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Mais dans ce livre, c'est de là que je tiens cette information-là et ce mindset-là. Il dit, et je cite, « Les personnes riches vivent dans un monde de « et », alors que les pauvres vivent dans un monde de « ou ». Lorsque tu vis dans un monde de « ou », donc c'est soit ça ou soit ça, tu es dans un monde de sacrifice, et un jour ou l'autre, tu vas devoir choisir entre ton projet, ton entreprise ou autre chose. Donc, le risque d'abandon est élevé. Tu dois faire souvent des choix pour un ou pour l'autre. Et pour lui, selon sa philosophie, tu n'as pas besoin de choisir entre un ou l'autre. Tu peux avoir les deux. Il y a une façon d'avoir les deux. Mais si ton esprit te limite déjà en partant, qu'il n'y a pas de façon, donc il faut que tu choisisses entre un ou l'autre, tu n'iras pas créer la façon d'avoir les deux parce que tu vas être en train de penser à qu'est-ce que tu dois choisir. La possibilité d'avoir les deux n'existera même pas pour toi parce que en dedans de toi, c'est un ou l'autre, c'est pas un et l'autre. Puis on s'est souvent fait dire, regarde, l'autre, il veut l'argent et le beurre et l'argent du beurre. Ah bon, check-les, là, il veut le beurre et l'argent du beurre.
Arrête de vouloir le beurre et l'argent du beurre. Faut que tu choisisses entre le beurre ou l'argent du beurre. Oui, mais non. Tu sais, si j'ai assez de vaches, puis j'ai des gens qui s'occupent de faire du beurre avec le lait des vaches, puis je vends ce beurre-là, je peux avoir du beurre et l'argent du beurre constamment. Il y a une façon de faire pour que j'aille les deux. Donc, c'est simplement une limite que je renforce en moi à force de prendre des choix de ça ou ça. Mais si je veux, je peux faire ça et ça. Je peux garder mon projet puis avoir une famille. Je peux avoir une vie sociale puis avoir mon projet puis avoir une entreprise puis avoir deux entreprises. Il y a une façon de faire. Ça existe. Cette façon-là existe. Si je ne me limite pas à choisir entre les deux, ben, je vais créer la façon d'avoir les deux. Et c'est là que ça fait tout son sens et c'est là, à partir de ce moment-là, que l'abandon n'existe plus. Si tu sais profondément que tu peux avoir les deux, tu ne peux pas abandonner. L'abandon n'est même pas une option parce que tu vas trouver une façon de garder ce que tu veux. Et en plus d'éviter l'abandon, en plus de ne pas risquer d'abandonner ton idée, donc d'aller jusqu'au bout puis de succéder, ce mindset-là d'avoir les deux, de pouvoir avoir les deux, de ne pas avoir à choisir, ça te met dans un état d'abondance. Tu te mets à vibrer l'abondance. Et quand tu vibres l'abondance, ça veut dire que tu dégages cette fréquence-là et t'attires à toi plus d'abondance. Tu n'es pas dans un état interne limitant qui veut être dans je vais manquer de ça pour avoir ça, donc je me sacrifie. T'sais. C'est comme non, j'ai les deux. Et je le sais que j'ai les deux. Je vis cette abondance-là. C'est comme si tu es dans un jardin, puis tu vois qu'il y a des carottes à gauche, puis des tomates à droite. Tu n'es pas obligé de choisir entre bon, là, c'est quoi je prends, tomate ou carotte? Non, je vais aller cueillir ma carotte, puis je vais aller cueillir ma tomate. Je vais avoir les deux. C'est même pas une question pour toi. Tu n'es même pas dans un dilemme. Là. Je vais avoir les deux, puis ça va me faire une belle salade, puis je peux même aller chercher la salade là-bas, puis tu es dans l'abondance, dans le jardin, il y a comme plein de légumes, plein de fruits, puis c'est tout. Tu es capable de toutes les prendre, tu es capable de toutes les avoir. Donc, c'est cet esprit-là qu'il faut cultiver. Et en cultivant cet esprit-là de je suis capable d'avoir les deux, je vais trouver une façon d'avoir les deux, tu te tiens loin de l'abandon et tu vibres l'abondance. Et quand tu vibres l'abondance, les choses tournent au positif pour toi. Donc ça, c'était l'élément 1, de choisir entre un ou l'autre ou de choisir un et l'autre. Pour avoir un mindset de succès, d'abondance et de réussite, je t'invite à cultiver l'esprit de un et l'autre. Il y a une façon de faire et tu vas trouver comment faire, comment avoir les deux. C'est ça le but, c'est ça l'objectif. Le deuxième élément qui est précurseur d'abandon, c'est l'argent. L'argent. Je veux faire de l'argent. L'argent. Lorsqu'on fait les choses pour l'argent, on risque d'abandonner plus facilement. Il y a un danger lorsqu'on fait les choses seulement pour l'argent. L'argent, c'est une énergie qui est vide. L'argent, c'est de l'énergie vide. T'en as jamais assez. C'est une dopamine rapidement épuisée. Tu fais un bon montant d'argent, t'es content, mais là, tu veux encore un autre bon montant d'argent. Ça ne remplit pas, ça te remplit pas intérieurement. C'est une dopamine de surface. Puis là, je te dis ça, puis je suis pas milliardaire. Peut-être pas crédible de te dire ça, de genre, fais pas les choses pour l'argent, puis, tu sais, je suis pas encore milliardaire. Mais, il y en a que oui, puis je vais vous lire certaines citations de personnes qui ont beaucoup d'argent, qui parlent de l'argent, justement. Steve Jobs, Apple, Steve Jobs. Je suis convaincu que ce qui sépare les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui échouent est la pure persévérance. Ce n'est pas l'argent qui vous pousse, c'est la passion. Richard Branson. Ne commencez pas une entreprise juste pour faire de l'argent. Lancez-la parce que vous voulez faire une différence. Warren Buffett. Si vous faites quelque chose juste pour l'argent, vous n'allez pas tenir suffisamment longtemps. Faites ce que vous aimez et l'argent suivra. Oprah Winfrey.
Vous savez que vous êtes sur la voie du succès si vous faites votre travail sans être payé pour cela. En résumé, si tu fais des trucs, si tu lances ton entreprise, si tu vas vers un projet, si tu vas vers quelque chose qui prend du temps à bâtir, qui prend de l'énergie, qui te prend des efforts, et tu le fais pour l'argent principalement, le risque d'abandon est élevé. Parce que, premièrement, lorsque tu lances un projet ou une entreprise, ça prend du temps avant que ça vienne payant. Ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts avant que tu vois le fruit de ton succès. Et ces efforts-là, ça te prend une énergie derrière. Et comme j'ai dit au départ, l'argent, c'est de l'énergie vide. C'est une énergie qui est pas infinie, là, qui est définie, qui est difficile à obtenir sur du long terme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Parce que c'est correct là, de vouloir de l'argent. Il faut de l'argent. Tu t'en vas pas en affaires pour donner ton stock puis juste vivre pauvrement. Tu veux une certaine liberté financière. Tu veux que ta business fasse de l'argent. Oui, c'est correct ça. Le but, c'est pas de diaboliser l'argent. Mais c'est de mettre la raison première de ton entreprise, la raison première de ton projet. Est-ce que c'est simplement pour l'argent? Et si la réponse c'est oui, c'est là qu'il y a un certain danger. L'argent, dans les raisons de pourquoi tu le fais, c'est normal. Mais la raison première, si c'est l'argent, je pense qu'il doit y avoir un switch qui doit se faire, une réalisation, quelque chose qui change pour que ton succès vienne, puis que l'argent vienne. T'sais. L'argent va venir automatiquement si, en premier lieu, c'est la passion qui te guide. Si tu es passionné par ce que tu fais, l'argent va venir à toi. Si tu fais les choses pour l'argent, ça va être très difficile d'arriver à un niveau où l'argent va couler d'elle-même. La passion, pourquoi la passion? Parce que premièrement, c'est de l'énergie inépuisable. Ça vient à l'intérieur de toi. Là. La passion humaine fait faire des affaires incroyables. Tu vas avoir de l'énergie à en revendre. Tu vas faire les choses, puis ça va tout le temps te guider de plus en plus haut. Tu vas tout le temps en vouloir plus, en donner plus, en faire plus, parce que ça va t'habiter profondément à l'intérieur de toi. C'est une énergie profonde, la passion, et ce qui va permettre de faire des actions, de sortir de ta zone de confort, d'affronter l'inconfort, d'affronter tes peurs, parce que la passion est là, parce qu'il y a quelque chose qui te guide de plus fort que toi. Puis pour trouver sa passion, il y a plein de façons. Une des choses que je fais et que je dis à mes clients aussi de faire, c'est, premièrement, un des trucs comme Oprah a dit, c'est fais les choses. En fait, qu'est-ce que tu ferais sans même être payé? T'sais? Ça, c'est souvent parce qu'il y a quelque chose d'autre qui te poussera à le faire, une motivation plus interne. Fait que si tu dis, moi, je ferais ça même si je n'étais pas payé pour le faire, c'est signe de passion. Il y a une passion derrière ça. Mettons que tu avais tout l'argent du monde et tu n'avais pas besoin de faire plus d'argent. Là. Tu ferais quoi? La chose que tu ferais, si c'est ce que tu fais actuellement dans ton entreprise, tu dis, moi, je continuerai à faire ça même si je n'étais pas payé, ça veut dire que la passion est là. Là. Il y a quelque chose qui te drive. Fait que ça peut être une bonne question à se poser. Une autre question à se poser pour trouver une certaine passion, c'est quoi le changement que tu aimerais voir dans le monde? Qu'est-ce que tu aimerais aider? À quoi tu aimerais contribuer? T'sais? Puis là, c'est pas obligé d'être des gros changements comme moi, je voudrais voir la paix dans le monde ou je voudrais que la guerre cesse ou je voudrais que les itinérants aient tout un boulot où tout le monde soit bien financièrement. Ça peut être ça. Mais ça peut aussi être, moi, je veux que ceux qui font de l'escalade, ils soient encore plus confortables dans leur mouvement d'escalade. Fait que je veux créer des gants, par exemple, qui sont encore plus efficaces puis qui sont encore mieux dans leur sport. T'sais. Moi, ça me passionne l'escalade, par exemple. C'est pas le cas, mais mettons, ça me passionne. Puis moi, je veux voir un changement que ceux qui font de l'escalade, ils risquent moins de se blesser puis soient encore plus confortables puis ça aille encore mieux pour eux. Si ça vient te chercher par passion, puis tu le ferais même si tu n'étais pas payé parce que tu veux que les gens qui font de l'escalade soient bien puis en sécurité, c'est une passion, ça va te pousser. C'est une motivation interne qui va être forte pour toi. Fait que ça peut être tout simplement ça comme question à se poser. Puis je veux
vous parler de quelque chose aussi concernant ça, parce que souvent on cherche, tu sais, quand on fait des choses pour l'argent, on cherche l'opportunité. La, la petite, la petite opportunité là, qu'on n'avait pas vue. Là. On se dit, OK, c'est dans tel secteur que là, il y a une opportunité de faire de l'argent. Fait que c'est dans ce secteur-là que je vais aller. T'sais. Fait qu'on pense pas à qu'est-ce qui nous passionne, on pense à, bon, c'est où que il y a le gros besoin, là, puis je vais aller créer quelque chose là, je vais aller offrir mes services là, je vais aller offrir mon produit là-dedans, je vais créer un produit pour ce secteur-là parce que c'est l'opportunité de faire de l'argent. Et j'ai vu, en fait, c'est un de mes amis qui m'a parlé de ce post-là que j'ai trouvé vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez Alex Hormozy, mais il a fait un post qui, en fait, il a fourni la liste de toutes les entreprises dans tous les secteurs où c'était possible de faire des millions et plus. Fait que de faire beaucoup, beaucoup d'argent dans ces secteurs-là. Il a fourni la liste. Et je n'avais pas trouvé la liste, mais j'ai demandé à ChatGPT de me fournir la liste des entreprises où c'était possible de faire des millions. Et il me l'a fourni. Je vais vous montrer ça. Ceux qui sont sur YouTube, vous voyez la liste défiler. Sinon, sur Spotify, dites-vous que là, je défile avec mon doigt sur mon cellulaire une liste d'entreprises et il y en a énormément. Il y en a énormément d'entreprises et de secteurs d'activités où c'est possible de faire beaucoup, beaucoup d'argent. Et là, je continue. Là. Il y a encore des entreprises. Puis là, un moment donné, Chat me dit, t'en veux-tu encore? Parce que là, la liste peut continuer, mais j'arrête-tu? J'ai dit, ouais, non, continue. Il m'en a sorti 600. Il a dit, j'en connais 600 pour l'instant. C'est une énorme liste. Tout ça pour dire que les opportunités, ils sont partout. L'argent est partout. Tu peux faire de l'argent avec n'importe quelle entreprise qui fait du sens et qui aide des gens, qui aide des personnes. Donc, à la place de chercher l'opportunité, cherche la passion. Et derrière la passion, tu vas créer ton entreprise qui va découvrir les opportunités puis qui va pouvoir faire l'argent que tu veux faire. Derrière cette passion-là se cachent les opportunités. Mais si tu cherches les opportunités, c'est que tu cherches l'argent et là, tu vas t'épuiser dans le secteur que tu veux, même si c'est l'opportunité, parce que tu vas avoir des défis, tu vas avoir des moments tough, tu vas avoir plein d'affaires que tu vas devoir affronter. Si tu n'as pas la passion qui te supporte derrière ça, si tu n'as pas l'énergie de passion qui te supporte, ça va être très dur pour toi et l'abandon va être une possibilité, beaucoup plus que si c'était par passion que tu le faisais. Donc ça, c'était l'élément numéro 2, de le faire pas pour l'argent, mais par passion. L'élément numéro 3 maintenant, c'est la programmation limitante. Nos programmes subconscients. Tony Robbins disait, la plupart des échecs en affaires ne sont pas dus à des facteurs externes, mais à des limitations internes. Nos croyances limitantes et notre manque de vision sont souvent nos pires ennemis. En résumé, notre programmation interne, notre subconscient, est en grande partie responsable de notre abandon, de nos échecs ou de notre succès. Parce que à l'intérieur de soi, là, notre subconscient, notre programmation subconsciente est responsable de 95% de nos pensées, de nos comportements, de nos émotions, de nos réactions, de nos façons de nous comporter, de nos croyances supportantes ou limitantes. 95%. Donc, c'est soit que tu joues contre toi ou tu joues pour toi. Mais si tu joues contre toi, c'est 95% contre 5% de conscience de la personne qui veut ses désirs, qui veut son entreprise, puis 5% de « OK, je veux ça, je veux être discipliné, je veux... » Mais si 95% sont des programmes qui sont limitants, qui ne t'aident pas, qui te tirent vers le bas, qui te font... qui te limitent, je suis pas excellent en maths, OK? Je suis pas excellent en mathématiques. Mais tu es en train de jouer contre 95% de force. Toi, tu as 5% de force, de pouvoir. Vite de même, je dirais que tes chances de gagner sont faibles.
Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une programmation interne qui joue pour toi, que vous jouiez dans la même équipe. Si ça joue contre toi, tu t'en sors pas. L'abandon est énormément possible. Et je te partage 3 indices que notre programmation subconsciente joue contre nous, qu'elle est limitante pour nous. Premièrement, la procrastination. Si tu vis de la procrastination face à des désirs que tu as, face à un désir de projet, face à une entreprise, face à je dois faire des cold calls, je dois aller voir des clients, je dois lancer un nouveau produit, un nouveau projet. S'il y a de la procrastination là-dedans, c'est qu'inconsciemment, ton subconscient, il est en train de jouer contre toi. Il y a une programmation qui n'est pas alignée à ce que tu veux. Donc, il y a la procrastination, il y a le fait d'être trop confortable. Lorsque on se rend compte on va vers le confort, puis on reste dans notre petit confort, qu'on ne sort pas de notre zone de confort, qu'on reste dans notre routine, qu'on reste dans nos habitudes. Lorsqu'on est en affaires, lorsqu'on est entrepreneur, puis on veut du succès, puis on veut amener une entreprise à un autre niveau, il faut affronter des zones d'inconfort assez régulièrement. Si on voit qu'on reste dans notre confort, puis qu'on est souvent attiré vers ça, c'est probablement parce que notre programmation inconsciente, notre programmation subconsciente joue contre nous et non avec nous. Et le troisième élément, c'est que je me décourage facilement. Si tu vois que tu te décourages facilement face à une idée, face à un projet, face à quelque chose de nouveau, encore une fois, c'est une programmation subconsciente qui n'est pas alignée avec ce que tu veux. Il y a ce que tu veux, il y a le découragement. Fait que la procrastination, le fait de rester dans son confort et de se décourager, c'est en grande partie pour éviter. C'est un programme de protection pour éviter quelque chose. J'évite l'action, donc je procrastine. J'évite l'inconfort, donc je reste dans mon confort. Tout ça, là, c'est pour te protéger. Et on fait ça bien simple. Ta programmation inconsciente, ton subconscient, lui, il veut te protéger. Tu sais, je disais tantôt, c'est soit qu'il joue contre toi ou pour toi, mais il est tout le temps pour toi. Selon lui, selon sa physiologie, il joue pour toi, il veut t'aider, il veut ton bien, il veut te protéger. Mais il le fait d'une façon qu'il connaît. Fait qu'il te protège de l'inconfort, il te protège des risques, il te protège des peurs. Mais toi, tu as des désirs de grandeur, tu veux une entreprise, tu veux du succès, donc tu sais qu'il faut que tu affrontes tes peurs, puis tu sais que c'est pas dangereux. Et c'est là que ça vient jouer contre toi. Lui, il veut te protéger. Dans sa façon de faire, c'est pour te protéger qu'il te limite comme ça. Mais finalement, il fait en sorte qu'il joue contre toi parce que tu n'es pas capable d'atteindre ce que tu veux. Tu n'exploites pas ton potentiel, tu n'exploites pas ce que tu pourrais exploiter vraiment. Tu n'es pas qui tu aimerais être vraiment, puis tu n'as pas le succès que tu aimerais. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il joue contre toi. Et il y a une façon de faire pour déjouer ça. T'sais, le but, c'est que ta programmation subconsciente elle soit alignée avec toi. Et c'est là que tu deviens puissant. C'est là que ça devient simple, puis ça coule. Puis tu vas vers l'autre, puis tu vas vers les opportunités, puis tu vas vers grandir ton entreprise, puis tu vas vers des projets. Mais quand tu es tout le temps limité, quand tu te sens tout le temps bloqué, quand tu sens tout le temps que c'est difficile de prendre action, que c'est difficile d'aller vers les choses, ben il y a une question à se poser, puis c'est est-ce que est-ce que ma programmation subconsciente joue pour moi ou est en train de me nuire, ou elle joue contre moi? Et si ce que tu ressens en ce moment, avec les questions que je t'ai posées, avec si tu procrastines, si tu es souvent dans ton confort, si tu abandonnes rapidement, si face à une peur, c'est difficile d'aller de l'avant, si tu vois que tu tournes dans un pattern, un comportement, puis tu as tout le temps le même comportement, puis tu es tout le temps dans ce comportement-là, probablement qu'il y a des blocages internes dans ton subconscient, dans ta programmation subconsciente. Par exemple, moi, un des gros blocages internes que j'avais, c'était que je devais m'exprimer. J'arrivais pas à m'exprimer comme je le voulais et ça me nuisait énormément dans ma vie professionnelle, mais personnelle aussi. C'était énorme dans ma vie de ne pas arriver à m'exprimer, à dire ce que je voulais, à dire ce que je pensais, à être à l'aise en public. Donc, il a fallu que j'aille visiter ça. Puis c'est là que je t'invite à réfléchir. Une des façons d'aligner
sa programmation interne, une des façons d'aligner notre subconscient à nos désirs, à ce qu'on veut, c'est d'aller faire un ménage. D'aller faire un ménage dans notre programmation, dans qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que si tu continues à faire ce que tu faisais, en espérant avoir des résultats différents, on appelle ça de la folie. Albert Einstein, il appelle ça de la folie. Si tu continues à faire ce que tu fais en espérant des résultats différents, c'est de la folie. Ça se peut pas, c'est impossible. Parce que tu peux pas faire un ménage interne puis aligner ton subconscient à tes désirs en faisant les mêmes choses que tu as toujours faites. Si tu espères changer en faisant les mêmes choses, tu fais juste tourner en rond dans un pattern. Tu fais juste tourner en rond dans ta programmation, puis en pire que ça, là, en plus de ça, là, c'est que tu renforces la programmation. À chaque fois qu'elle agit sur toi, à chaque fois que tu revis cette limitation-là, tu la renforces, tu la valides. C'est comme si tu la validais encore et encore et encore. Puis à un moment donné, ça fait partie de toi. Tu es quelqu'un de timide, par exemple. Puis tu es timide. Puis tu peux pas. Tu es limité dans tes possibilités. Tu es limité dans ce que tu peux faire parce que tu es quelqu'un de timide. C'est pas vrai. C'est que tu t'es résigné à être timide, tu t'es résigné dans tes blocages. Mais si tu faisais le ménage, tu peux être ce que tu veux. Ne laisse pas ton subconscient définir qui tu es. Va travailler ton subconscient et crée qui tu es. Et une des façons de faire, c'est en accompagnement. Parce que seul avec soi-même, c'est très difficile d'aller voir nos programmes, d'aller voir comment ça se passe et de modeler ça. Mais lorsque tu te fais accompagner par un neuroactive coach, par exemple, ben la personne va explorer ses blocages internes et le neuroactive coach va pouvoir créer les prises de conscience nécessaires au bon moment parce qu'il va voir ce qui se passe. Il va pouvoir analyser d'une partie externe qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça bloque, comment ça que ça bloque, puis faire le ménage. Donc, si tu veux vraiment faire un ménage, puis aller de l'avant dans tes projets, dans ton entreprise, dans ce que tu es, puis d'exploiter un potentiel que tu as, puis que tu sais que tu as, mais qui est limité, prends le temps d'investir en toi. Tous les grands entrepreneurs le disent, le meilleur investissement que tu peux faire, c'est pas l'immobilier, c'est pas dans une entreprise, c'est en toi-même. Investir temps et argent dans soi-même, c'est le plus bel investissement que tu vas faire, puis c'est ce qui va te rapporter le plus. Donc, si tu veux être un entrepreneur qui réussit, si tu veux être quelqu'un qui exploite son potentiel, il faut que tu aies ce mindset-là d'investir en toi et il faut que tu ailles faire un ménage interne dans ton subconscient, dans tes blocages, pour que ça coule, pour que ça soit plus simple, puis que tu puisses aller de l'avant. Si ça t'intéresse, viens m'écrire. Tu peux m'envoyer un courriel, tu peux aller sur mon site web, tu peux m'écrire sur mes réseaux sociaux. On va discuter ensemble, puis on va voir si je suis la bonne personne pour t'aider dans ces blocages-là. Donc, en résumé, on a vu que le mindset idéal pour éviter l'abandon, pour ne pas que tu abandonnes ton projet, c'est premièrement de vouloir avoir les deux, d'avoir la possibilité d'avoir les deux. C'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Je peux avoir les deux. Deuxièmement, fais-le pas pour l'argent, fais-le par passion et l'argent va venir. Et troisièmement, va faire un ménage dans tes programmations internes. Si tu fais ces trois choses-là et tu appliques ces trois choses-là dans ta vie, je te dis que le prochain mois, ta vie va être différente et la prochaine année en plus, et ça va continuer comme ça de fil en aiguille. Donc, mets ces choses en application là et tu vas avoir un changement direct sur tes résultats, direct sur ce qui va se passer dans ta vie, je te le garantis. Je te le garantis, tu viendras m'écrire, mets ça en application, reviens m'écrire dans 1 mois et demi, 2 mois, puis prends des notes sur ce que tu es aujourd'hui, les résultats que tu as aujourd'hui, puis dans 1 mois et demi, je te garantis que ça va être différent. Garanti. Si cet épisode t'a apporté de la valeur, c'est la moindre des choses de partager cette valeur-là à d'autres personnes. Contribue pour contribuer à ton prochain. Partage-la. Tu peux la partager directement à un ami, à une connaissance, à quelqu'un que tu sens que ça peut aider, ou tu peux la partager dans tes réseaux sociaux aussi. Si tu la partages, par exemple, dans ta story, tag-moi
tag-moi dedans pour que je puisse le voir, que je puisse mettre un petit like, puis que je puisse être content que tu aies partagé ça. Donc voilà, ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. Je m'appelle Sam Duchesneau, je suis neuroactive coach et je te dis à une prochaine épisode. Prends soin de toi, amuse-toi, développe-toi et voilà. Salut tout le monde.